Et comment ils vont? Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On a 4 sujets. Tout d'abord, 2 petites news. On va parler d'un départ du côté de la Dorna, ensuite de déclaration de Johann Zarco qui aborde donc sa retraite. Et ensuite, on va avoir 2 gros sujets qui vont parler de KTM, un possible rachat du côté de la Chine et aussi donc de l'avenir de KTM en 2027. Ça y est, KTM a amené son prototype 2027 en piste. On a pu avoir par exemple des propos de Pete Beirer, le boss donc de l'équipe MotoGP. Bref, il y a beaucoup de choses très croustillantes. Et on commence par parler d'un départ assez majeur du côté de la Dorna. C'est le directeur commercial Dan Rossomondo qui s'en va. Apparemment, la Dorna n'était pas totalement satisfaite. Dan Rossomondo, c'est l'une des personnes qui est arrivée assez récemment. Il est arrivé en 2023. L'une des personnes qui devait essayer de redynamiser un petit peu la marque, dans l'idée par exemple d'essayer d'attirer des sponsors majeurs. Et apparemment, de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment aussi bien fonctionné que l'aurait souhaité la Dorna. Et on va donc avoir à l'avenir un nouveau directeur commercial. Alors pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Mais bon, avec tout doucement la prise de pouvoir là de Liberty Media, j'ose imaginer que ce sera soit quelqu'un de chez Liberty Media ou au moins une personne choisie par Liberty Media. Bon, on verra bien. C'est dommage parce que Dan Rossomondo, moi je l'aimais bien. Franchement, on voyait qu'il aimait vraiment cette catégorie, il aimait ce sport. Bon, c'est comme ça. Après, peut-être qu'il y aura mieux à l'avenir. Nous verrons bien. En tout cas, maintenant, on va parler un peu de Johann Zarco, le pilote français qui a maintenant 35 ans. Les années passent au sein de cette catégorie reine et au sein de ce championnat du monde moto. Alors évidemment, 35 ans dans une vie, c'est pas énorme, mais du point de vue du MotoGP et d'une carrière professionnelle, ça commence à être un âge avancé. C'est le pilote le plus vieux de la catégorie actuellement, Johann Zarco. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi re-signé un contrat de 2 ans, donc dans 2 ans, il aura 37 ans à la fin donc de la saison 2027. Il pourrait prendre sa retraite. On lui a posé une question par rapport à tout ça et il a répondu: est-ce que les 2 ans que j'ai signés avec eux sont les derniers en MotoGP ? Certainement. Mais à voir, car je pensais déjà vivre mes 2 dernières années quand j'ai signé pour 2024 et 2025. Finalement, j'ai rempilé pour 2026 et 2027 avec une vraie motivation. Voilà donc les quelques propos du français par rapport à cette possible retraite. Je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler parce que, bon, après moi c'est vrai que vous le savez, j'aime énormément Johann Zarco, mais pour tous ceux justement qui sont fans du pilote ou qui suivent le pilote, qui apprécient le pilote, je pense que c'est évidemment une question maintenant qu'on a de plus en plus sur la table, quand Johann Zarco va prendre sa retraite. Et vous avez vu que c'est un peu mitigé. Dans un premier temps, Johann Zarco pense que sa carrière en MotoGP s'arrêtera à la fin de l'année 2027. Mais bon, on se dit, on sent quand même qu'il y a peut-être une petite possibilité de continuer. Moi, je pense que ça va évidemment être en lien avec ses performances. Si en 2027, il continue d'être capable de rouler devant, j'ai envie de dire, autant continuer en MotoGP. Mais je pense que ça va être aussi en lien avec ce nouveau règlement technique. Il ne faut pas oublier qu'en 2027, il y aura le nouveau règlement technique. Et si ce nouveau règlement technique est assez intéressant, qu'on a des courses qui sont redynamisées, que la Honda 2027 est une moto exceptionnelle, oui, ça peut être aussi des choses qui vont jouer vers une continuité de Johann Zarco. On lui a aussi justement demandé s'il pensait quitter Honda. Pour lui, non, il ne veut pas changer de team. Donc bon, j'ai envie de croire à encore quelques belles années pour Johann Zarco. Mais bref, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Enfin bref, on va donc maintenant passer à nos gros sujets. On va donc parler de KTM, comme j'ai pu vous le dire. Mais tout d'abord, on va parler de la possible arrivée de la Chine au sein du calendrier MotoGP. Et vous allez voir que ça a évidemment un lien ensuite avec le constructeur autrichien. On avait récemment appris que le PDG de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, était début novembre à Shanghai, accompagné d'apparemment au moins 2 vice-présidents. Alors on n'a pas du tout eu trop d'informations sur ce déplacement, mais ça laisse évidemment entendre possiblement des discussions avec la Chine pour une arrivée en MotoGP. Et justement, un cadre interne de la Dorna a déclaré là-dessus: ce n'était pas qu'une visite protocolaire. Les Chinois veulent revenir, mais ils veulent beaucoup plus qu'un Grand Prix, ils veulent être à la table. On a donc eu des rumeurs en lien avec cette venue de Carmelo Ezpeleta en Chine.
Apparemment, les discussions tout d'abord auraient porté sur 2027, sur une arrivée donc de la Chine au calendrier, mais ça pourrait être quelque chose qui va être sur le long terme parce qu'apparemment la Chine aurait exigé une visibilité sur 10 ans, ce qui ferait donc du Grand Prix de Chine un Grand Prix évidemment assez emblématique et lié à l'avenir de la catégorie pour la tournée outre-mer. Mais il y a eu aussi des rumeurs qui parlent possiblement de premières discussions pour un rachat de KTM et Carmelo Ezpeleta aurait été apparemment aussi là-bas pour discuter. Alors on en a déjà un petit peu parlé, rappelez-vous, Bajaj a pris donc le pouvoir chez KTM, mais les coûts de la catégorie Rennes restent absolument énormes. Et c'est aussi une question que souvent on peut se poser, combien ça coûte un projet MotoGP? Et d'après des documents qu'on a pu voir avec des projections budgétaires, le projet KTM en MotoGP de 2026 à 2030 pourrait apparemment coûter 60 millions par an. Vous imaginez bien que ce sont donc des coûts qui sont énormes et Bajaj demanderait donc une réduction de 50%. On essaie évidemment d'économiser des sous avec aussi toute la crise financière qu'a la marque depuis quelques temps et que traverse donc la marque depuis maintenant quelques temps. Et donc évidemment, c'est une situation qui est difficile, ce qui pourrait amener CF Moto, le constructeur chinois, a racheté KTM. Et on a aussi des rumeurs là-dessus. Apparemment, le prix qui serait envisagé pour la cession donc du programme MotoGP serait 100 millions d'euros. On apprend d'après un ingénieur de KTM que les Chinois ont posé des questions très précises sur la structure technique, sur les coûts moteurs, sur les droits de participation et il déclare aussi « ils ne sondent pas, ils préparent ». Mais ce n'est pas tout. Apparemment, le 11 novembre dernier, on a eu une délégation de 10 cadres chinois, dont plusieurs responsables industriels de CF Moto, qui ont visité l'usine de KTM. Le même ingénieur qui a fait les déclarations juste précédentes a déclaré « Dans l'usine, tout le monde sait, ils ne sont pas venus regarder des motos, ils sont venus regarder une entreprise à acheter. » Bref, ces informations, entre gros guillemets, ces rumeurs, nous amènent à penser que la Chine devrait faire une arrivée majeure en MotoGP et au sein donc du championnat du monde moto, avec une présence au calendrier, mais aussi possiblement à la table des constructeurs avec le rachat de KTM. Bon, je sais, ça fait pas mal de rumeurs, pas mal d'informations, pas mal de possibilités, et n'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire. Personnellement, je suis assez mitigé maintenant sur ces rumeurs et ces possibilités. J'y crois à 100%. Je peux pas vous dire que c'est acté parce que je n'en sais rien, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez proche d'une arrivée massive de la Chine en catégorie Rennes. Voilà, ça a sûrement ses avantages, ça a aussi techniquement ses inconvénients. Donc bon, on verra bien si tout ça se confirme ou non. Après, pour la viabilité du projet MotoGP de KTM, ça serait évidemment quelque chose de très intéressant parce qu'avec CF Moto derrière, on aurait les reins extrêmement solides pour l'avenir donc au sein de la catégorie Rennes. Nous verrons bien si tout ça se fait ou non. Mais on n'en a pas terminé avec KTM, alors que justement on est un petit peu dans la tempête ces derniers temps. On se pose toujours encore des questions sur 2027. Est-ce que la marque autrichienne va participer au MotoGP avec ce nouveau règlement technique? On a eu ces derniers temps aussi une information que Ducati allait tester en piste. C'était en avril si je me rappelle bien, sa Ducati 2027 et normalement ça devait être le premier constructeur à tester donc son prototype 2027, et finalement KTM a pris tout le monde de court et ils ont donc fait rouler le prototype 2027 là début décembre, une news donc très très intéressante. Alors on a pu avoir une petite vidéo avec une accélération d'une KTM, bon c'est pas facile d'analyser quoi que ce soit, mais en tout cas on a eu des propos du patron du projet MotoGP de KTM, Pete Beirer, et qui est donc revenu sur ses débuts de ce prototype 2027. Alors on n'a eu aucun temps de communiquer pour ces essais, mais Pete Beirer a déclaré qu'ils étaient très respectables. Il a aussi donc dit « Un point très important pour moi, c'est que les deux pilotes se sont énormément amusés avec la 850. Tout porte à croire que le nouveau concept mis au point par toutes les parties prenantes peut également fonctionner sur piste. »
Rouler sans le dispositif de réglage de la hauteur de caisse a parfaitement fonctionné et tout le monde a été surpris de la rapidité avec laquelle les gars ont réalisé des temps autour très respectables avec la 850. Le test s'est exceptionnellement bien déroulé pour nous car nous avons pleinement profité de la possibilité d'optimiser la moto 2026 d'une part et de travailler simultanément sur le projet 850 avec une unité totalement indépendante. Cela a confirmé nos efforts considérables et nous pouvons être heureux d'avoir cette configuration et deux pilotes d'essai comme Paul et Dani. Pete Bayer parle donc de Paul Espargaro et de Dani Pedrosa, les deux pilotes test qui étaient donc lors de ces essais afin entre autres de tester le prototype 2027. De tous les constructeurs qui devaient donc tester pour la première fois leur prototype 2027, c'était pas KTM que je voyais faire ces tests en premier. Et finalement c'est bien eux. Alors je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas si officiellement KTM va être en MotoGP avec ce nouveau règlement technique. On travaille en avance, mais on peut quand même imaginer que ce prototype et ce projet est entaché par les rumeurs du rachat, par les problèmes financiers qu'a actuellement le constructeur. Donc, je me pose quand même beaucoup de questions sur ce que va donner cette KTM 2027 si jamais KTM est donc bien en MotoGP avec ce nouveau règlement. Bon, après, je ne vais pas rabâcher, on en a déjà aussi beaucoup parlé. C'est sûr que ce nouveau règlement, je croise aussi énormément les doigts sur ce que ça va donner à l'avenir. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Mais bref, je voulais donc vous montrer un peu toutes ces informations sur un possible rachat, sur ce premier test donc de ce prototype 2027. Des belles petites premières informations. Alors on en voudrait bien sûr toujours plus, mais ce n'est que le début et évidemment au cours de la saison 2026, on aura de plus en plus de choses. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.